Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir la Bible avec moi? Nous allons l'ouvrir dans l'Évangile selon saint Marc. Au chapitre 10. Et au verset 17. Nous allons lire 11 versets, du verset 17 au verset 27. Allez, vous avez trouvé? Marc 10, 17. Nous allons lire ce récit qui est une belle rencontre que Jésus a faite avec un homme. Et puis nous allons en retirer quelques leçons pour nous ce matin. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. On appelle souvent ce passage le jeune homme riche, n'est-ce pas? Était-il un jeune ou un moins jeune? En tout cas, il est parlé d'un homme. L'histoire est intéressante si on veut simplement raconter l'histoire. La Bible nous dit que Jésus se mettait en chemin, et lorsqu'il se met en chemin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui accourt. Jésus n'est pas dans un lieu, n'est pas dans une salle, n'est pas dans la synagogue, il n'est pas dans une maison, il est en chemin. Et cet homme court, il se presse. Et que fait-il devant tout le monde? Il se met à genoux devant Jésus. C'est intéressant, non? D'abord, je constate que cet homme, il n'a pas honte. Il n'a pas honte du regard des autres. Il vient vers Jésus, il se prosterne devant Jésus, devant tout le monde, dans la rue, en chemin. Et il va lui faire une demande. Cette demande, elle est mentionnée ici. Il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est intéressant cette question, non? C'est toujours bien de rechercher ce qui est éternel. Parce que si vous recherchez ce qui n'est pas éternel, ce sont toutes des futilités, puisque par définition, ça passe. Donc c'est futile. Tandis que si nous recherchons ce qui est éternel, ça ne passe pas. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au beau milieu du chemin, cet homme vient se courber dans la présence de Jésus, il lui parle. C'est intéressant cela. Parce que, pourquoi fait-il cela? Parce que Jésus nous y invite quand même, non? Il dit « Venez à moi ». Et puis il dit « Demandez, vous recevrez ». Et puis, s'il vient vers Jésus, c'est qu'il pense, et Jésus va lui dire, on va le voir, Jésus a la réponse à cette question si importante. Si vous savez que quelqu'un n'a pas la réponse à votre besoin, vous n'allez pas vers lui quand même. Tandis que là, il sait que Jésus a la réponse. Et il parle, il dit « Bon maître ». Et Jésus lui dit « Mais il n'y a de bon que Dieu seul ». On dirait que Jésus lui dit « Mais est-ce que as-tu compris ce que ça veut dire quand tu dis « bon maître » ?
Bien sûr, ici, le terme bon, ce n'est pas le terme souvent que nous employons, les affaires les bons ou le caril est bon. Mais ici, quand cet homme dit bon et quand Jésus dit il n'y a de bon que Dieu seul, ça veut dire que Dieu est parfait en tout. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et lorsque Jésus s'adresse aux hommes, il dit méchants comme vous l'êtes. Il ne dit pas méchants comme nous sommes, en s'incluant lui dans cette phrase. Il dit méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Et il présente Dieu comme bon, bon dans sa justice, dans son amour, dans sa fidélité. Dieu est parfait dans sa vérité, dans sa sagesse. Et cette bonté de Dieu sert à quoi? À révéler, à apprécier les perfections divines. Comment pouvons-nous goûter la puissance de Dieu si Dieu n'est pas bon? Même si Dieu était bon, était puissant, s'il n'est pas bon, comment allons-nous goûter sa puissance? Est-ce que nous allons goûter sa sainteté si Dieu n'est pas bon? Comment va-t-elle nous être communiquée? Et il sait que Jésus est capable de lui montrer comment entrer dans le salut. Parce qu'en Jésus, nous allons trouver la vérité, il est bon. Donc cette vérité, elle sera complète, elle ne sera pas partielle. Et il va lui montrer tout ce dont il a besoin. Alors essayons de comprendre un petit peu cette histoire. Cet homme vient vers Jésus, il se met à genoux, il se prosterne devant Jésus, il lui pose cette question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors si nous réfléchissons un petit peu, cette question, elle prouve quoi? Qu'est-ce qu'elle prouve, cette question? Elle prouve déjà que si cet homme dit « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» ça prouve qu'il ne l'avait pas. On est d'accord avec ça? Sinon, il ne l'aurait pas demandé. De plus, s'il vient en accourant, se pressant, se prosternant devant Jésus pour l'arrêter alors que Jésus va et s'est levé et chemine vers un autre lieu, c'est que quand même cet homme est inquiet pour son avenir, non pas son avenir terrestre, mais pour son avenir éternel. Ce que je constate, c'est que si cet homme vient vers Jésus, lui pose une telle question, c'est que tout ce qu'il a fait jusque-là, ou tout ce qu'il est, ne lui a pas donné la vie éternelle. Pourtant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis sa jeunesse, il s'est efforcé de suivre scrupuleusement les règles de la loi. Vous avez vu ce que Jésus cite? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, commettras point de vol, de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et lui, il dit, mais j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Donc, entre nous, c'est quand même un homme qui a une bonne moralité, non? Bonne moralité, le gars. Hein, il n'est pas pervers dans sa tête. Hein. C'est un homme qui, scrupuleusement, n'a jamais commis adultère, n'a jamais volé. Permettez-moi de vous dire que s'il avait fait l'hypocrite devant Jésus, ça n'aurait pas marché. Hein. Donc il dit, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Mais ce que Jésus vient de citer ici, c'est quoi? C'est quelques commandements de la loi de Moïse, à lui qui est juif. Ce que nous constatons, c'est que même d'une manière scrupuleuse, ayant obéi à ces commandements de la loi de Moïse, cette loi de Moïse n'a pas pu lui communiquer la vie éternelle. On est d'accord avec ça? Depuis sa tendre enfance, il cherche la réponse à cette question. Il s'est efforcé de garder les commandements, mais Jésus va lui dire, il te manque une chose. Une chose. Et cette chose qui lui manque par rapport à tout ce qu'il a, et il est riche, nous on sait qu'il est riche, il a une bonne moralité, certains disent que c'est un jeune homme riche, donc il a la jeunesse pour lui, mais il lui manque ce qui est vital. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait est misérable à côté de ce qui lui manque, de la seule chose qui lui manque. Et en fin de compte, en lui manquant la seule chose, il lui manque tout. Non? C'est terrible, hein? De penser avoir tout, et en fin de compte, de ne rien avoir. Et tout ce qu'il a est futile, parce que ça passe. La jeunesse passe, vous êtes d'accord les jeunes? La jeunesse passe. L'argent, ça file. OK? Etc., etc. Et pourtant, cette vie, il veut la vivre, mais il ne l'a pas.
C'est pourquoi il vient à Jésus. Il dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? De toute façon, s'il l'avait, il le saurait. S'il la demande, c'est qu'il n'a pas. Cet homme ici comprend quand même quelque chose. Avec ce qui lui manque, il comprend que le salut, la vie éternelle, c'est une réalité importante, qui a des conséquences éternelles. Parce qu'il ne parle pas de la vie humaine ici. Cette vie humaine reçue de son papa, de sa maman, il l'a. Mais il parle de la vie éternelle qu'il ne possède pas et qui a des conséquences éternelles. Il vient vers Jésus. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Cet homme se trouve très proche de celui qui s'appelle la vie. Il est proche là, non? Il n'y a pas plus proche de la vie que cet homme ici. La Bible dit dans l'évangile de Jean, c'est en Jésus qui est la vie. Et Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà un homme qui est très proche de la vie. Un jour même, Jésus a dit à quelqu'un, tu es très proche du royaume de Dieu. Tu es très proche. Et quand Jésus est là, le salut est proche. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, non? Le royaume de Dieu s'est approché, Jésus est Dieu. Et lui est bon. Et que faut-il faire? Il faut le croire. S'il est bon, c'est qu'il est parfait. Donc sa parole qu'il va nous dire est parfaite. Il ne manquera rien dans la réponse qu'il va nous accorder. Souvenez-vous, lorsque Jésus avait guéri quelqu'un, il dit, je l'ai guéri en entier. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Il ne va pas nous dire une partie de vérité, il va nous dire la vérité. Peut-être que toi, tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, mais lui, c'est la vérité. C'est différent. Et il faut le croire, il faut le recevoir. Cet homme a donc posé cette question à Jésus. Jésus va donc lui répondre. Et il va lui répondre selon la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il te manque une chose. Une chose. Pourtant, il y en avait des choses. Des fois, ça nous est arrivé de dire à nos enfants, il te manque quoi donc? Ça vous est arrivé de dire ça à vos enfants, hein? Il te manque quoi? Ben lui, Jésus allait dire, il te manque une chose. Ce qui est vital, ce que tu ne possèdes pas, la vie éternelle. Et il sait très bien que ça lui manque puisqu'il la demande. Et Jésus va lui dire quelque chose de particulier. Bien sûr, il s'adresse à lui. Ok? Surtout, ne prenez pas cette parole pour vous ce matin. Dans le sens littéral. Ok? Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Attention, ne vous mettez pas sur la place du marché et vendre votre voiture, votre maison et tout ça. Hein? Okay? Ici, ça c'est ce que dit Dieu à ce jeune homme. Nous allons voir ce qui en découle pour nous. D'une certaine manière, Jésus lui montre que pour la réception de la vie éternelle, il y a un obstacle. Il lui révèle, il te manque une chose. Ce qui te manque est plus important que ce que tu as. Et ce qui te manque ne peut pas être tien parce qu'il y a quelque chose qui t'en empêche. C'est ce que Jésus lui montre là. Il dit, il faut que tu te débarrasses de quelque chose pour recevoir ce qui te manque. Il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a quelque chose qui prend la place de ce qui te manque. En fin de compte, tu as mis dans ta vie des choses qui prennent la place de ce qui te manque. Et pour avoir ce qui te manque, il faut perdre. C'est particulier ce que Jésus lui dit, n'est-ce pas? Essayez de comprendre. Simplement en lisant, en réfléchissant. Il me manque quelque chose, tu me demandes de m'en manquer encore davantage, puisque tu me demandes de délaisser beaucoup de choses. Donc si je délaisse beaucoup de choses, il va m'en manquer encore beaucoup. Voyez? Jésus lui dit, il faut perdre. L'Évangile emploie d'autres mots pour cela. Vous connaissez ces textes. Il faut renoncer, il faut délaisser, il faut faire mourir, il faut crucifier. C'est le même langage ici que Jésus dit. Pour avoir ce qui te manque, il faut que tu te sépares d'eux. Donc il y a bien quelque chose qui fait obstacle pour faire rentrer ce qui manque. Il faut que tout ce que tu as, tu le considères comme de la boue, des ordures, pour avoir ce qui te manque.
il faut que tu considères que ce qui te manque comme une richesse plus grande que ce que tu as. Ça, c'est la Bible. Allez. Comme une perte à cause de ce que Jésus va te dire, et ce qu'il te dit, c'est qu'il va te donner. Parce que la vie éternelle, Jésus nous la donne en lisant, hein, parce qu'il est la parole. Il faut donc te dépouiller, te dévêtir et te revêtir de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que c'est qui bloque ici? Vous avez vu que Jésus a cité un certain nombre de commandements, non? Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Honore ton père et ta mère, tu ne diras pas de faux témoignages. Il en a oublié un. Ou plutôt, c'est pas qu'il a oublié, mais il n'en a pas cité un. Lequel? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme lui-même. Et il en a oublié un autre. Tu n'auras point d'idole ou d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de cet homme? Un autre Dieu. Ce Dieu, il s'appelle Mammon. Pas Momon, hein? Mammon. C'est les richesses dans lesquelles il se confie. C'est ce que Jésus dit, hein? Il n'a pas dit, attention, ceux qui ont des richesses, ils ne rentreront pas dans le ciel. Ceux qui se confient dans les richesses. Et dans le mot confier, il y a le mot foi. Vous voyez, donc cet homme, d'une certaine manière, sa richesse, c'est son Dieu, c'est sa richesse. Frères et sœurs, la mort et la vie ne peuvent pas cohabiter avec. C'est pourquoi Jésus lui dit, va, vends, renonce, deviens pauvre selon le monde. J'ai employé une expression pour qualifier cela, elle n'est pas dans le dictionnaire, vous ne la trouverez pas, mais je l'ai inventée. Désidolâtre-toi. Désidolâtre-toi. Il aime quelque chose plus que la vie éternelle. Il aime quelque chose plus que Jésus. Jésus a dit, vous ne pouvez pas me suivre si vous ne m'aimez pas. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On est d'accord avec ça? C'est pourquoi Jésus n'a pas cité le plus grand commandement et celui qui lui est semblable. C'est ce que Jésus lui dit. Va, vends tout ce que tu as, donne-le à ton prochain. Viens, suis-moi. Et suivre Jésus, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un si vous ne l'aimez pas. Et pourtant, Jésus, l'ayant regardé, l'aima, n'est-ce pas? Alors, ça m'arrive des fois de lire quelques livres, qui sont des livres biographiques ou d'histoires vraies, chrétiennes. Cet homme qui s'appelait Jim Elliot, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça vous dit quelque chose, Jim Elliot? Celui qui a été un premier missionnaire parmi les Indiens Oka, et qui malheureusement, pour sa foi, a été tué et mangé. Mais avant de mourir, il a dit ceci, écoutez bien, et ça cadre bien avec ce que dit ce jeune homme, avec ce que dit le texte et Jésus. Il n'est pas fou, celui qui donne ce qu'il ne peut conserver pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Je vais répéter ça, hein, parce qu'il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il a dit là? Il n'est pas fou, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. C'est beau, non? Jésus dit, heureux les pauvres. Les pauvres sont ceux qui ont tout perdu, non? Pourquoi? Le royaume des cieux est à eux. Quelle possibilité extraordinaire. Royaume des cieux, pas de la terre. Sur la terre, tout rouille. Jésus a dit, tu auras un trésor dans le ciel. Hein? Puis viens et suis-moi. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réfléchissez à ce que ce jeune homme a perdu en refusant l'appel de Jésus. Rendez compte ce que Jésus lui dit. Bon, il lui dit, va, vends tout ce que tu as, allez, coupe la mare, les liens, tout ça, terminé, balance tout ça, parce que c'est ton bon Dieu, ton idole, tu la dégages. Tu la détruis, on n'en parle plus, et tu viens et tu me suis. Moi, j'ai fait un petit parallèle avec des passages de la Bible. Vous connaissez beaucoup de monde à qui Jésus a dit, suis-moi. Ça ne court pas les rues, hein? À qui Jésus a-t-il dit, suis-moi? Non, mais dans l'Évangile.
à Pierre, à Jean. Donc ce gars, il était appelé au même, comme Jésus avait appelé les apôtres. Il a raté sa vocation, ce gars-là. Il a raté sa vie. Cet homme avait un manque, il le sait, et il vient de le découvrir. Peut-être qu'il le sait parce que Jésus vient de le lui montrer, peut-être que jusque-là, il ne savait pas. Il vivait comme ça sans savoir, mais quand on vient à Jésus, le Seigneur nous éclaire, non? Tout d'un coup, par son esprit, il éclaire nos vies pour que tout d'un coup, on voit ce qui ne va pas. Il nous convainc. Il n'est pas satisfait, il vient vers Jésus, il vient à la lumière. Lui, il est dans les ténèbres, il ne connaît pas ce qu'il faut faire, seul Jésus va le révéler, Jésus va mettre son cœur à nu. Frères et sœurs, si vous venez à Jésus, il va mettre votre cœur à nu. Hein. Pas devant les autres, hein, mais devant vous et devant Dieu. Il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va mettre son cœur à nu et lui révéler ce qu'il faut abandonner. Quelles sont les choses qui, dans sa vie, ont encore trop d'importance et qui l'empêchent vraiment de suivre Jésus pleinement? Quelles sont tes idoles? Jusque-là, j'ai une bonne moralité, j'ai jamais fait de mal à personne, je suis riche, n'est-ce pas? Je suis jeune. Jésus va mettre le doigt sur le problème. Quels sont ses idoles? Quels sont ses dieux? C'est Jésus qui le lui a révélé. Jusque-là, il n'en avait peut-être pas conscience. Mener brillante et joyeuse vie, n'est-ce pas? Mais la lumière de l'Esprit Saint et le miroir de la parole ont mis à nu son cœur, ont révélé l'idole. C'est pas toujours facile quand un problème est révélé, non? Mais c'est bien parce qu'il va être traité, il va être résolu, non? Des fois, il y a des chrétiens, enfin pas beaucoup, à Saint-Denis, des personnes un peu âgées qui viennent me voir et disent « Frère, prie pour moi parce que mardi, ça fait un scanner, un IRM, prie pour moi. » Je dis « Mais c'est pas une maladie de faire un scanner. Hein. Dieu ne va pas vous le guérir du scanner. Il ne va pas vous guérir de l'IRM, au contraire, c'est une bénédiction, non? Parce que ça peut révéler que tout va bien, mais ça peut révéler aussi quelque chose qui ne va pas. Et vous serez peut-être bien content que, le scanner vous dise « Oula, point rien », mais peut-être ça vous attristera, mais ça vous aidera de savoir « Attention, on a trouvé quelque chose ». Parce que dès qu'on a trouvé la chose, qu'est-ce qu'on fait après? On ne s'en va pas tous tristes, mais on va vite chez son médecin, non? Pour régler le problème. Or, ici, son cœur a été mis à nu, et Jésus révèle que son trésor, il est terrestre. Son cœur est attaché à son idole. Il y a un blocage. C'est terrestre, c'est éphémère. Jésus lui propose un trésor céleste. Un trésor céleste. Où les voleurs l'atteignent, la rouille, n'atteignent pas. Et si Jésus révèle ici, ce n'est pas pour nous condamner. Si Jésus voulait nous condamner, il ne révélerait rien du tout. Il nous laisserait dans notre problème, vous ne pensez pas? Mais si Jésus révèle, c'est pour que nous abandonnions l'idole, le péché. C'est afin que nous nous repentions, afin d'être purifiés, pardonnés, libérés, et pour recevoir la vie, suivre Jésus. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé ici? Il a eu une double peine, ce gars-là. Non seulement il était en recherche, mais il est parti tout triste. Avec tout ce qu'il avait, donc ça veut dire que tout ce qu'il avait, jeunesse, moralité, argent, richesse, c'est pas ça qui le rendait heureux. C'est pas ça qui le rendait heureux. Affligé par les paroles de Jésus, c'est quand même terrible, non? Il vient vers Jésus, il lui pose une question. Il l'appelle bon, c'est-à-dire qu'il se rend compte que ce Jésus va lui dire la vérité. Et Jésus le lui dit. Demandez, vous recevrez. Il lui dit. Permettez-moi de vous dire que quand Jésus lui a parlé de son idole, il ne l'a pas méprisé. Il lui a pas parlé avec colère. Ce sont des paroles d'amour que Jésus lui dit, non? Des paroles de délivrance. Tu as les paroles de la vie éternelle, dira Pierre. Or, cet homme s'en va tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Frères et sœurs, c'est terrible. Normalement, les paroles de Jésus nous sauvent, non?
Malheureusement pour lui, les paroles de Jésus l'ont condamné. Ouais. C'est sa parole qui nous juge. Lui, il est venu pour nous sauver. Il préférait aimer son Dieu que d'aimer Dieu et son prochain. Avant, il n'était pas heureux. Parce qu'on ne peut l'être quand il y a un manque. Et maintenant, non seulement il n'est pas heureux, mais il part tout triste, car son Dieu ne pouvait le rendre heureux. Il est venu à Jésus, mais il n'a pas suivi Jésus. Quelque chose le retenait. Son idole le retenait. Son péché le retenait. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il est venu à Jésus, non ? Vous avez vu tout ce qu'il a fait pour venir à Jésus ? Jésus était en chemin, il s'est mis par terre, il a supplié Jésus. Il y en a combien qui viennent à Jésus ? Beaucoup viennent à Jésus. Ce matin, peut-être quelqu'un est venu, mais ce n'est pas suffisant. Voulez-vous suivre ? C'est ça la vérité, non ? Il y en a qui viennent de dimanche en dimanche, de réunion en dimanche, mais est-ce que vous suivez Jésus ? Vous venez. Vous venez. Est-ce que vous voulez suivre ? C'est ça la grande question. Il y en a combien qui viennent ? Et puis malheureusement, à un moment donné, on constate exactement la même chose que ce jeune homme. Tout d'un coup, le pasteur, un don spirituel, je ne sais moi, qui tout d'un coup touche leur cœur, c'est trop fort pour eux. Non, ça on ne peut pas le faire. Et ils ne viennent plus. Alors que la parole de Dieu n'est pas là pour nous tuer, mais elle est là pour nous sauver. Et Dieu révèle nos idoles. Le Saint-Esprit doit nous amener à Jésus, c'est ce qu'il fait. Pour que Dieu révèle nos idoles, il doit nous convaincre de demander pardon à Dieu car nous aimons trop peu Jésus. Il doit nous amener à prier, à supplier Dieu pour qu'il sonde nos cœurs car nous ne pouvons pas ressembler à cet homme riche, n'est-ce pas ? En fin de compte, ce jeune homme, soyons honnêtes, avec tout ce qu'il a, vous voulez que je vous dise ? Ben, il est pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre. Il lui manque la joie, il lui manque la vie. Il est pauvre. Tout ce qu'il a ne peut pas le sauver. Pourtant, il avait observé la loi, non ? Mais Dieu n'a pas donné la loi pour qu'elle nous sauve. Le but de la loi, c'est pour nous révéler notre péché, nous condamner. La loi condamne. De toute façon, toute loi condamne, hein, loi humaine ou pas, ça condamne. Hein. Mais la loi a un but. C'est quoi ? Vous connaissez ? C'est un pédagogue qui nous amène où ? À Jésus. Vous êtes dans le cas, là, non ? La loi a amené cet homme à Jésus. Si la loi pouvait le sauver, il ne serait jamais venu à Jésus. Il dit, mais garde ma loi. Mais la preuve, c'est qu'il a fait tous les commandements pas possibles, inimaginables. Et malheureusement, il y a toujours le vide. La loi n'a pas été donnée pour nous donner la vie. Parce que si Dieu avait donné une loi qui nous donne la vie, Jésus ne serait pas mort pour nous. Mais la loi a été donnée pour nous prendre comme avec un là. Tu connais que ça, il est un là, hein ? Et nous amener à Jésus. C'est ce qui se passe ici. Cet homme arrive à Jésus. Une fois arrivé à Jésus, la loi dit débrouille-toi avec Esther. Et la Bible dit que Jésus, c'est la fin de la loi. La loi atteint son rôle quand elle nous amène à Jésus. Excusez-moi, mais la loi, pour ce juif, avait joué son rôle. L'a amené à Jésus. Maintenant, il est à Jésus. Ben, écoute Jésus. Écoute-le. Vous comprenez qu'il est très proche de la vie éternelle. Tellement proche. Vous ne croyez pas que ce jeune homme, dans l'éternité, il va être pris de remords ? Ça me fait penser aux brigands sur la croix. Il n'y avait pas plus proche de Jésus que les deux brigands, non ? Il y en a un qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Peut-être que, je ne sais pas moi, je n'étais pas là, je n'ai pas trop d'informations. Peut-être que les croix se touchaient un peu, allez savoir. En tout cas, c'était assez proche pour pouvoir, dans les efforts terribles de la souffrance, pouvoir parler et entendre. Hein, ils n'étaient pas à 500 mètres l'un de l'autre, hein, je ne pense pas. Hein. Okay. Là, très proche. Pas très haut non plus, parce que les gens crachaient sur les condamnés, donc ils n'étaient pas très élevés non plus. Hein. On va penser que Jésus était élevé à 10 mètres. Hein. Non. Les gens crachaient sur les condamnés, donc la croix n'était pas si élevée que ça. Voyez. Et là, il y en a un qui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Et Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il est mort, sauvé. Et l'autre, aussi proche que son larron, que son copain larron, entre nous, ne croyez pas qu'il aurait pu saisir la grâce? Même s'il ne savait pas prier, il n'avait qu'à répéter exactement ce que l'autre avait dit. Il n'aurait qu'à copier sur l'autre, c'était bon, non? Il aurait pu dire, l'autre, il a dit, souviens-toi de moi, je vais faire pareil. Seigneur, est-ce que d'après vous, il aurait été sauvé? Pourquoi vous ne répondez pas? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, non? C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Rendez compte, être si proche du salut et passer à côté. Ça vous est arrivé d'être proche de quelque chose et de rater la chose? C'est terrible quand même. J'ai raté l'avion d'1 minute. C'est terrible. Je me rappelle cette vieille sœur, elle s'appelait Rosanne. Elle arrive à l'aéroport, elle vient avec ses bagages. Elle dit, voilà, j'arrive pour prendre l'avion. Madame, écoutez, l'avion t'est passé sa tête. Bon, on pourra reprendre celle de demain. Celui de demain, mais avec Jésus, si vous ratez le salut, là, prenez un autre après. C'est pourquoi il faut venir à Jésus pour qu'il sonde nos cœurs. Pourquoi ne pas lui dire ce matin? Est-ce que vous oseriez lui dire, Seigneur, révèle-toi à moi? Si vous êtes vrai et sincère, Jésus le fera. Il le fera par sa parole. Mais attention, peut-être ça va vous déplaire, parce que la conviction de péché, ça amène à une tristesse. Mais une tristesse dont on ne se repent pas, parce que ça aboutit au salut. Alléluia. C'est important pour grandir en sainteté, en maturité, en confessant nos péchés pour qu'ils soient pardonnés, entièrement abandonnés. Cette parole de Jésus, s'il l'avait acceptée, frères et sœurs, eh bien, elle l'aurait fait passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan, l'idolâtrie, à Dieu. Et lui donner l'héritage avec les saints dans la lumière, la vie éternelle, avec tout ce que Jésus est et a pour lui. Alléluia. Frères et sœurs, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Cet héritage céleste est pour nous en Jésus-Christ. C'est pour toi, jeune homme. Dis pas, je suis jeune. Ça passe vite, non? Les jeunes, quand ils voient les personnes de 80 ans, ils disent, oh là là, elle est vieille. C'est encore loin. Ils ne se font pas une idée, Et puis ceux qui ont 80 ans, il y en a au milieu de nous qui ont 80 ans passés? Levez la main. Voilà, la dame, la sœur, les frères. N'est-ce pas que ça passait vite? Ça passait vite, Tout passe vite. Voilà. Regardez, on est déjà le 2 février. Vous avez vu le mois de janvier déjà? Passé vite. Voilà. Cet héritage qui est en Jésus ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. Parce que notre héritage, ce n'est pas un case dans le ciel, avec pignon sur la vue sur la mer. Rassurez-vous, il n'y aura plus de mer dans le ciel. Mais cet héritage, c'est Christ lui-même. Christ n'est plus au tombeau, il n'est plus sur la croix. Il est sur le trône éternel, dans la gloire. Et c'est par la foi que l'héritage est donné, et non par la loi, ou les œuvres de la loi. Comme je viens de le dire, la loi n'est qu'un pédagogue qui nous conduit à Christ. Car d'après l'Écriture, nous sommes tous des pécheurs. C'est ce qu'avait vécu ce jeune homme riche. La loi l'a conduit à Jésus afin d'être justifié par la foi. Il avait simplement à croire. Je vais croire ce que Jésus me dit et le faire. Il serait rentré, il aurait vendu ses biens, ses 50 Ferrari, et tout le reste. Il aurait donné ses lingots d'or aux pauvres, et il serait venu vers Jésus, et Jésus lui aurait dit, allons maintenant avec moi. Et Jésus l'aurait conduit où? Où c'est que Jésus nous conduit? Au ciel. Amen. Gloire à Dieu. La loi l'a conduit à Jésus afin d'être justifié par la foi, mais il l'a refusé. Il n'a pas écouté. Par la foi, frères et sœurs, nous devenons enfants de Dieu. Par le baptême, nous nous revêtons de Christ. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, parce que, oui, il y a une malédiction. Maudit quiconque ne met pas en pratique la loi, n'est-ce pas? Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, qui ne peut nous donner la vie éternelle, et Christ, lui, est devenu malédiction pour nous à la croix.
En Jésus se trouve la bénédiction faite à Abraham et par la foi. Quelle est cette bénédiction qui se trouve en Abraham et que nous recevons par le Saint-Esprit? C'est la vie, non? C'est la vie. C'est là ce que Jésus a dit quand cet homme l'appelle bon. Jésus lui dit, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et dans un autre passage, il est dit, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est cet héritage glorieux. Amen. Tout ce que Dieu veut nous donner est en Jésus, et tout ce qui est en Jésus nous est donné par le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit, c'est la vie. Jésus déclare, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est la vie éternelle, non? C'est la vie et la paix, c'est l'esprit de résurrection, un esprit d'adoption qui rend témoignage que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et c'est par lui, le Saint-Esprit, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Alors certes, je suis sûr que nous ne sommes pas de la même trempe que ce jeune homme. Moi, personnellement, l'argent, ce n'est pas mon Dieu. L'argent, c'est un serviteur, n'est-ce pas? On en a besoin, non? Vous avez besoin de l'argent? Ah, vous ne savez pas? Si vous allez acheter votre baguette de pain, vous n'arrivez pas en disant « je suis chrétien ». Vous aurez besoin de 1 euro, 1,30 € ou un peu plus ou un peu moins pour acheter votre baguette, n'est-ce pas? Donc on a bien besoin. Mais lui, c'était son idole. Certains, ça peut l'être, hein? Ça peut l'être. Vous savez, il y en a qui sont accros avec ça, avec l'avarice, la confiance dans l'argent, les jeux de hasard, le loto. Mais je suis sûr qu'à Montvert, personne, aucun chrétien ne joue au loto, n'est-ce pas? Pourquoi vous souriez? Il ne faut pas se confier dans l'argent, il faut se confier dans le Seigneur. La Bible dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Des fois, il y a des idoles, des fois, c'est une relation qui est une idole. Une relation qui peut nous empêcher de servir Dieu, de le suivre. Non pas de venir à lui, mais de le suivre. N'importe qui peut venir à Jésus. Venez à moi, mais il faut le suivre. Il faut le suivre. Je me rappelle du témoignage de cet homme, c'était un homme de Dieu remarquable. Quand il s'est converti, Dieu a mis le doigt sur un problème qui l'empêchait de suivre. C'était pas l'argent, lui, il n'en avait pas. C'était une relation. Il avait une jeune fille dans sa vie, et Dieu lui a dit, tu arrêtes avec ça. Si tu veux me suivre, il faut arrêter avec ça. Alors lui, il a écouté, et il a fait. Et il a suivi Jésus. Cet homme est devenu un homme remarquable. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Son prénom, c'est Douglas. Ça vous dit quelque chose? Pas Douglas, hein? Douglas Scott. Voilà, celui qui est venu amener l'évangile en France. Quand il s'est converti, Dieu lui a dit, tu arrêtes cette relation-là. Terminé. On bloque ça. On arrête. Tu renonces. Il a rompu. C'est dur, non? C'est dur, hein? Ah, il a fait. Mais qu'est-il devenu ensuite? Dieu lui a fait rencontrer une jeune fille qui s'appelait Gladys, qui a été une femme remarquable pour lui et qui l'a suivi partout. Parce qu'il est allé en Afrique, il est allé en Europe. C'était pas facile dans les années 30, 40. Ouais, c'était compliqué en Afrique, dans certains pays. C'est pas facile. Et Dieu avait un plan pour lui. Non seulement il est venu à Jésus, mais il a suivi Jésus. Des fois, c'est une passion. Dieu mettra le doigt sur une passion. Des fois, Dieu mettra le doigt sur un caractère. Moi, j'ai entendu des gens qui me disent « Ah, ça, c'est mon caractère, mais il n'est pas changé, et vous n'avez pas besoin de changer mon caractère. » Ben si vous causez comme ça, vous avez besoin de changer, figurez-vous. N'est-ce pas? Mais bien sûr, à Montvert, tout le monde a un bon caractère. Hein? Rien que sur la côte en bas, elle est comme ça. Hein? Et c'est vrai, des fois, il y a des caractères qui empêchent. Tellement dur. Il faut que Dieu brise ça. Et Dieu veut le faire dans la douceur. Quand on est devant Dieu, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Des fois, c'est la critique, c'est la médisance. Des fois, c'est les mauvaises relations familiales. Des fois, on aime plus quelque chose que Jésus. Et que s'il fallait l'abandonner, ça nous coûterait terriblement. Alors pourrions-nous ce matin dire, Seigneur, un peu comme le psalmiste, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Connais mon cœur.
Quelles sont les choses, les idoles qui m'empêchent de suivre Jésus? Pas de venir à Jésus, peut-être il y en a qui sont là ce matin, mais si on vous demande de suivre Jésus, vous allez dire non, vous êtes bien là, vous êtes venu à Jésus, mais vous ne suivez pas Jésus. Or, il faut le suivre déjà dans la mort, en s'engageant avec lui par le baptême, pour pouvoir poursuivre par la résurrection. Et la vie de résurrection, c'est une vie qui ne termine jamais. Parce que Jésus est la résurrection et la vie, il a dit, celui qui croit en moi, il vivra quand bien même il serait mort. Et celui qui croit en moi ne mourra jamais. Sonde-moi, connais mon cœur. Vois si je suis sur une bonne voie. Des fois, on se persuade d'être sur une bonne voie. Hein? Non, moi, je suis une bonne voie. C'est mon caractère. Elle est comme ça même. Ouh là là. Les anges, ils sont en train de donner un petit coup de coude à Jésus. Ils disent, cette là ou celui-là, ou un bon peu de travail pour faire. Hein? Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On est des fois persuadé que la voie que nous prenons est bonne. Ça peut arriver, non? Ben oui. Et ce n'est pas celle que Dieu veut. Mais si nous sommes assez humbles pour dire, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, Dieu le fera. Amen. Et alors nous vivrons ce qui s'appelle la joie du salut. Même si suivre Jésus n'est pas toujours évident, dans le sens où c'est peut-être difficile. J'en conviens, sur cette terre, rien n'est facile. Hein. Rien n'est facile. Et suivre Jésus, vous aurez de l'opposition. Hein. Suivre Jésus, vous aurez des gens qui seront contre vous. Hein. Dès que vous parlerez pour la paix, ils seront pour la guerre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous aurez avec vous votre allié majoritaire, à savoir Jésus-Christ, sa présence et l'espérance. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur ensemble.